Pour commencer Tolkien, je pense que le mieux, c'est soit de commencer donc par le Hobbit ou par le Seigneur des Anneaux. Le Silmarillion, en fait, c'est peut-être le texte le plus important qu'a écrit Tolkien dans son œuvre, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas le texte que je recommande pour débuter dans son œuvre parce que c'est très long déjà. Et en plus, il y a beaucoup de noms de personnages différents, notamment elfiques, de lieux, de paysages différents, de contrées différentes. Donc pour s'y retrouver, c'est pas forcément, c'est loin d'être évident. Pour commencer, hein, je le vous conseille pas forcément, à moins que vous ayez le courage d'affronter le Silmarillion d'emblée. Vous pouvez aussi essayer, mais après, voilà, à vos risques et périls. À la rigueur, vous pouvez essayer de regarder en premier les Anneaux de pouvoir sur Amazon Prime ou ailleurs, et peut-être que vous comprendrez mieux ensuite le Silmarillion. C'est peut-être aussi une possibilité. Voilà. Parce que moi, le Silmarillion, à l'origine, j'avais commencé à le lire quand j'étais au collège. C'était déjà assez complexe à ce moment-là, mais après, j'ai continué à le lire au fur et à mesure des années. Je le comprends mieux maintenant. C'est un livre que je relis souvent parce qu'il y a tellement d'éléments dedans, mais voilà, je ne le recommande pas. Le Hobbit, bah, sur le plan chronologique, c'est donc avant Le Seigneur des Anneaux. Beaucoup de temps s'est écoulé entre les deux livres. Le Hobbit parle justement d'éléments du jeune Bilbon, qu'on voit vieux dans Le Seigneur des Anneaux. Alors ça peut être sympa parfois de lire, donc commencer par le SDA, et de revenir ensuite au Hobbit vers le passé. Voilà. Et peut-être même de relire Le Seigneur des Anneaux après avoir lu le Hobbit. Voilà, à nouveau faire un cercle comme ça peut être sympa. Euh, Dans le Hobbit, vous aurez beaucoup d'humour, même s'il y a quand même des côtés sombres aussi, hein, faut pas l'oublier. Voilà. Le Hobbit racontera la quête d'Erebor pour récupérer le trésor des nains, donc le dragon Smog qui garde la montagne. Voilà, c'est la trame principale du Hobbit. Le Seigneur des Anneaux, bah, c'est la communauté qui se forme dans le tome 1 du moins. Déjà, avec comment dire, on a beaucoup de choses intéressantes dans le tome 1, qui à mon sens est le plus intéressant, celui que j'apprécie le plus globalement, la communauté de l'anneau. C'est parce que en fait, ça commence voilà, avec les Nazgûl qui débarquent à la comté après l'anniversaire de Bilbon. Mais ce qui sera intéressant, en fait, quand vous lirez le Silmarillion et que limite vous reviendrez ensuite au Seigneur des Anneaux, vous aurez les éléments de la fabrication des anneaux qu'on voit dans l'appendice, les anneaux de pouvoir à la fin, que ce soit chez Pocket ou chez Bourgois. Je ferai dans la partie 2 sur le Silmarillion des explications plus précises là-dessus. Mais c'est ça qui a inspiré le scénariste d'Amazon pour faire la série Les Anneaux de pouvoir. Et voilà, il y a beaucoup d'éléments qu'on n'a pas, comme par exemple, voilà, sans faire de spoil, mais le Balrog qu'on voit dans le SDA, que ce soit dans le livre ou dans les films de Peter Jackson, ça c'est un élément qui fait référence aux guerres des Silmarils qu'on a dans le Silmarillion par rapport entre les elfes, les Balrogs, Morgoth et compagnie. En fait, il faut comprendre que le Seigneur des Anneaux n'est que la partie émergée de l'iceberg dans l'œuvre de Tolkien. Voilà, il y a plein d'autres choses, beaucoup d'autres livres en dehors de ces trois-là dont je vous parle actuellement. Et je ferai une vidéo, une partie 3 aussi sur tous les autres livres qui sont moins connus dans l'œuvre de Tolkien, si vous voulez approfondir, parce que le but c'est pas de se cantonner au Seigneur des Anneaux, au Silmarillion ou au Hobbit, c'est d'aller beaucoup plus loin pour avoir une meilleure connaissance de son œuvre et apprécier des choses qu'on ne connaîtrait pas chez lui. Voilà. Donc non, franchement, en termes de... le Hobbit sera plus facile pour débuter. Le Seigneur des Anneaux, ça ira aussi, même si c'est un peu plus fourni, mais ça va, c'est pas trop technique, hein, franchement, ça va. Hein. Voilà. C'est de l'aventure tranquille, avec de toute façon, voilà, c'est avec fantasy, avec une touche un peu quand même horrifique parfois dans le Seigneur des Anneaux quand même aussi. Mais voilà, le Silmarillion, je vous conseille de limite vous intéresser aux concepts clés, aux Valar, tout ça, aux différents thèmes
Quenya ou Sindarin en elfique pour mieux comprendre. Et vous référez aussi à des illustrations de John Hove, donc c'est un illustrateur anglais ou d'autres illustrateurs, hein, mais en tout cas, euh, il y a un livre qui est vachement bien, c'est Créatures de Tolkien de David Day, qui retrace aussi il y a des illustrations de plusieurs personnes qui ont mis les lampes des Valar, les arbres de Valinor, voilà. Il faut se référer à du visuel pour s'y retrouver, sinon ça va être compliqué. Voilà.